Coucou Anaïs, en tout cas, je suis très contente de te retrouver. Tu as l'air lumineuse déjà. Et vraiment, t'es, wow, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui a bougé. D'ailleurs, tu vas nous en parler. Donc, Anaïs vient de terminer le programme. Elle a vécu une expérience vraiment, je pense, transformatrice. Elle va y revenir sur son, parcours de guérison. Pour le moment, elle est encore célibataire, mais je pense qu'elle a souvent, alors, première question, souvent quand on est célibataire, certaines femmes nous disent, oui, mais comment on sait? Parce que c'est vrai que tant qu'on n'a pas réellement testé avec un partenaire, on ne peut pas savoir. Mais toi, tu le sens qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic, il y a eu un Exactement. avant, un après. Donc, bon, on va y revenir tout à l'heure, mais déjà, je te laisse te présenter et nous dire qui tu es. D'accord, donc je m'appelle effectivement Anaïs, je suis toujours étudiante et je me suis inscrite au programme en septembre là 2022. Je l'ai terminé en un peu plus de temps que prévu, mais c'est pas l'important. Je l'ai fini au bout de 4 ou 5 mois à peu près. Mhm. Et voilà, je me suis inscrite en me disant que je voulais en finir avec certaines peurs liées à la sexualité de mon côté, étaient quasiment inexistantes à cause de mes peurs. Et je me suis inscrite dans le programme en me disant que je ne risquais pas forcément grand-chose et que j'allais pouvoir changer tout ça, profiter vraiment de ma vie pleinement. Sexuelle, de ta vie de femme. Et je me rappelle, c'était vraiment un poids à l'époque. Tu le mettais même sur ton formulaire. Tu voulais que ça change. Tu avais envie d'avoir une sexualité épanouie, de te sentir libre et de ne plus avoir les blocages, les peurs que tu avais par rapport au rapport sexuel. Donc, comment s'est passé déjà le premier appel? Est-ce que tu as eu peur de réserver un appel? Comment tu m'as découvert? Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là où peut-être que tu es tombé par hasard en faisant des recherches? Raconte-nous un petit peu ce cheminement-là. Oui, c'est vrai que ça, effectivement, ça a été un petit peu par hasard. J'avais à l'époque rencontré quelqu'un, donc je m'étais dit que cette fois-ci, je voulais pas gâcher ma chance d'avoir non seulement du coup de belles relations sexuelles, mais aussi amoureuses, puisque je me limitais de ce point de vue-là aussi à cause de mes problèmes de vaginisme. Donc, j'ai pas voulu gâcher ma chance avec cette personne et en faisant des recherches sur le vaginisme, je suis tombée effectivement sur des témoignages un peu comme celui-ci du programme. Et ça semblait vraiment être une solution miracle. On entendait beaucoup de personnes dire qu'elles pensaient avait fonctionné pour elles, non seulement sur un plan, sur tous les plans, en fait, même du point de vue de la confiance en elles. Et ça a été assez impulsif, en vérité, la réservation, l'appel, etc. Mhm. Et toutes les craintes que je pouvais avoir, notamment du fait que c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'argent. Bon, moi, j'ai bénéficié, c'est très bien de faire ça, je trouve. C'est très, très généreux d'aider en plus un peu les étudiants de ce point de vue, avec des paiements échelonnés, etc. Et j'ai été rassurée du point de vue de l'argent en vous appelant, en découvrant un peu le programme, en découvrant vraiment que j'allais pouvoir en parler, j'allais pouvoir avancer, comprendre un petit peu comment était faite la formation également. Mhm. Donc oui, l'appel a été vraiment une bonne chose, un bon moyen de se lancer et ça m'a vraiment Mhm. boosté pour entamer le programme. Ouais, parce que je sais que déjà, cette étape-là, certaines femmes peuvent avoir beaucoup de peur à passer à l'action, à réserver la diagnostic. Et c'est vrai que je peux très bien le comprendre. On peut se dire, je vais en parler avec une personne que je ne connais pas sur un sujet aussi personnel et intime. Est-ce qu'elle va me comprendre, etc. Donc, on peut se poser beaucoup de questions et c'est tout à fait normal. Et moi, le partage que j'ai envie de vous faire par rapport à ça, c'est que, comme le dit Anaïs, ça, quelque part, c'est déjà, ça coûte rien d'essayer. Et de toute façon, vous vous rendrez compte par vous-même si c'est vraiment quelque chose qu'il vous faut ou pas. Et en plus de ça, aujourd'hui, que ce soit moi ou les membres de mon équipe, on est tous passés par là. Donc, on va vous comprendre et savoir vraiment comment vous aider, vous rassurer, vous booster, vous motiver pour tout simplement faire ce qu'il faut pour pouvoir se libérer de ce fardeau qu'on a toutes connu. Et donc, tu fais l'appel et assez rapidement, je pense que tu t'es inscrite quasiment tout de suite, si je me souviens. Oui, dans l'heure dans l'heure suivante. Et donc, tu rentres dans le programme. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le programme? Vraiment le plus marquant, je pense, dès le départ, ça a été les Alors, premiers appels, les premières discussions avec la personne qui m'a suivie, donc Lucie,
qui va continuer vraiment de me booster, de pouvoir en parler pour la première fois des choses que j'avais jamais dit vraiment à personne, avoir des échanges d'expériences, etc. Avant même d'entamer vraiment le travail sur moi, me rends compte que non, je suis pas dans une situation non plus seule, Mm. etc. Je pense que vraiment le gros point positif au départ de cette formation a été de pouvoir vraiment me rendre compte que c'est une forme Enfin, c'est un problème médical un peu comme un autre. C'est pas quelque chose de tabou, c'est quelque chose dont, au contraire, on devrait parler un peu plus souvent. Mm. Donc voilà, la rencontre avec Lucie et après avec les autres membres du groupe, pouvoir se soutenir, etc., échanger quasiment quotidiennement, ça a été très bien avant de pouvoir vraiment commencer les exercices Mm. pleinement. C'est vrai que on se sent moins seul, déjà de se dire, ça va, on n'est pas un cas bizarre à part, on n'est pas une extraterrestre, ça va, voilà, c'est vrai que le groupe, moi, j'ai vraiment créé cet espace-là pour ça, parce que je sais que moi, quand je souffrais de vaginisme, je m'étais sentie vraiment très, très, très seule. C'est-à-dire, je pouvais en parler à personne. En plus, j'en avais honte et je trouvais personne dans mon entourage à qui je pouvais parler de ces sujets-là. Et surtout, de savoir qu'elle allait me comprendre. Parce que moi, en tout cas, ma crainte, c'était d'exposer mon secret, mon intimité, les choses vraiment personnelles et privées à une personne qui va pas me comprendre et qui va potentiellement pouvoir m'aider, qui va pas pouvoir m'aider. Et alors que là, dans le groupe, c'est vrai que le fait d'avoir la coach, les autres femmes qui sont dans la même démarche positive et d'avoir des partages très enrichissants aussi, parce qu'on apprend beaucoup des partages et du parcours des autres femmes. Ça, pour moi, c'était vraiment essentiel de le créer, en tout cas de créer un espace comme ça. Et j'en suis vraiment fière et heureuse parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir des espaces d'échange comme ça autour du vaginisme avec d'autres femmes qui vivent la même chose que... Alors, en termes d'outils, quel est l'outil qui t'a le plus impacté, si je peux dire, dans le programme où tu t'es dit, waouh, ça, c'était l'outil qui a été vraiment, qui a fait une différence, parce que tu m'as parlé de beaucoup de connaissances de soi, de confiance en soi retrouvée par ce travail sur soi qui te permet de savoir davantage qui tu es. Est-ce que tu pourrais nous partager un outil ou un exercice ou quelque chose que tu as vécu dans le programme qui a été vraiment game changer, comme on dit? Il y en a eu plusieurs, j'aurais peut-être un petit peu de mal à choisir. Déjà, il y en a eu au moins un à chaque étape du processus où je me suis dit, ouais, vraiment, ça va tout changer. Effectivement, du point de vue de la confiance en soi, se connaître, etc., il y a eu toute une partie véritablement où on apprend à on nous pose des questions, en fait, véritablement sur ce qu'on est profondément et on se rend compte que on se met beaucoup de pression pour pas forcément grand-chose et que tout ce qu'on est pas très bien, suffit. Et même d'un point de vue de la sexualité, ça permet vraiment de soulager d'un point assez important, euh, je trouve, et ça m'a beaucoup aidé. Et puis au tout début de la formation, notamment, puisqu'il faut quand même un peu de motivation pour la formation, on nous propose aussi des exercices pour être plus positive, etc. Et la lettre d'engagement, par exemple, j'ai trouvé ça assez Oui. utile et je l'utilise d'ailleurs maintenant. J'utilise des lettres d'engagement dans d'autres aspects de ma vie. Donc ça, je continue de le faire maintenant. C'est puissant, hein, la lettre d'engagement, quand on la Oui, rédige et puis surtout quand on pose ça noir sur blanc, que c'est rédigé, écrit, ça permet d'avoir un véritable ancrage en fait. Ça reste pas juste une idée, un désir comme ça qu'on a dans la tête, on écrit dans s'engager. C'est vrai que c'est un outil très très puissant et j'étais aussi super contente quand j'ai eu l'intuition et l'idée de le mettre à disposition des femmes dans le programme. oui, oui. C'est un contrat avec soi-même, on ne peut pas le rompre, c'est trop important. Exactement. Et puis, tu as dit quelque chose de super important aussi, c'est qu'au sein du programme, en fait, on accepte l'autre tel qu'elle est, tel qu'il est. Il n'y a pas de normes, il faut être comme ça ou pas, parce qu'on est toutes hyper différentes et on a toute notre unicité. Mm. Et c'est pas toujours évident dans la société dans laquelle on vit, où tout est hyper normé. Et moi, pendant longtemps, je me suis sentie en marge de la société, encore aujourd'hui. Où je me sens vraiment atypique. Maintenant,
je préfère atypique que différente, parce qu'atypique, c'est vraiment aussi pour moi, ça a une autre connotation que différente, où j'ai toujours eu l'étiquette d'être différente. Et aujourd'hui, en fait, j'aime ce côté atypique, ce côté, ma différence, mon originalité. D'ailleurs, je dis, ouais, je suis originale. Et ça, c'est tellement bon d'avoir un groupe où il n'y a pas de jugement par rapport à ça. En fait, tu es accepté inconditionnellement tel que tu es. Et c'est vrai que cet espace, et ça, c'est vraiment des valeurs, moi, qui sont chères à mon cœur. C'est le non-jugement, l'acceptation inconditionnelle, l'amour inconditionnel, où tu sais que l'autre est telle qu'elle est et ça suffit. Il n'y a pas assez, où il fallait faire ça ou quoi. Et vraiment, juste l'autre. Et c'est tellement beau, un monde avec autant de différences, autant d'originalité. Et c'est ça, en fait, c'est ça la beauté de la vie, en fait. Donc, c'est hyper important que on l'accepte déjà et que on puisse évoluer dans des espaces où c'est une évidence, en fait, juste accepter l'autre dans sa différence. Donc, ça, c'est très, en tout cas, c'est un beau partage qui reflète beaucoup aussi mes valeurs au sein de ce programme. Alors, qu'est-ce que tu dirais, Anaïs, à une femme qui souffre de vaginisme et qui a des peurs de passer à l'action, qui doute, qui se pose des questions, qui se demande est-ce que ce programme c'est fait pour elle ou est-ce que, voilà. Est-ce que toi, tu as eu des doutes, des peurs avant de t'inscrire et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui est dans cette situation-là? Déjà, une première chose, c'est que je pense que lorsqu'on s'intéresse à ce programme, une des premières choses qu'on doit se dire, parce que moi, en tout cas, c'est ce que je me suis dit, c'est que peut-être le premier réflexe serait plutôt de s'adresser d'abord à des professionnels de la santé, des médecins, des gynécologues, des sages-femmes, etc. Et de se dire que peut-être ce serait plus adapté, plus efficace, etc., ce qui n'est pas, de mon point de vue, du tout le cas, finalement, puisque quand on est dans cette situation, on a tous, je pense, connu ce rendez-vous chez le gynécologue, où il nous dit, ben, forcez-vous un petit peu, ça va passer. Non. Et en entrant vraiment dans le programme, on voit une façon différente de se soigner, presque on se soigne soi-même, en fait, vraiment, on travaille par nous-mêmes. Et les résultats sont beaucoup plus intéressants grâce à ce programme. On apprend, puis au-delà même du vaginisme, on en apprend beaucoup sur nous-mêmes, effectivement, sur ces valeurs d'authenticité, etc. Donc, plutôt, il ne faut pas seulement penser ça comme un problème médical à résoudre avec des médicaments, avec une opération, etc. C'est vraiment chercher à aller plus loin que ça et à se développer dans son entièreté. Et c'est vraiment ce que ce programme permet avec d'autres personnes. On fait des belles rencontres. Et voilà, on gagne beaucoup plus avec un programme de ce genre que toute autre façon. C'est magnifique, franchement, j'adore. J'adore parce que à chaque fois que je vous écoute, en fait, je me dis, en fait, maintenant, c'est vraiment les filles qui en parlent mieux que moi parce que comme vous êtes vraiment au cœur du processus, et en fait, ce que tu as dit, c'est exactement ça, c'est que pour moi, ce programme, c'est vraiment une autorisation de reprendre son pouvoir. Et d'accord, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça, oui. Parce qu'on est tous passés par là, où au début, on souffre de vaginisme. La première réflexion, on va voir un médecin, un gynéco, une sage-femme. Donc, on leur donne le pouvoir parce qu'on pense que c'est eux qui vont nous guérir, alors c'est complètement faux. Ils peuvent nous aider avec leurs connaissances, mais le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Et Totalement, dans oui. le programme, en fait, on rend le pouvoir à l'être humain, à l'humain, en lui disant, écoute, tu as en toi les ressources pour pouvoir te libérer, pour pouvoir guérir. Et on leur met à disposition vraiment toutes les clés, toutes les choses nécessaires pour qu'elles puissent aller à l'intérieur d'elles-mêmes, puiser leurs ressources intérieures. Et ça, on permet à des personnes d'être libres, définitivement, Totalement. parce que tu sais que finalement, quoi qu'il t'arrive maintenant, en fait, tu es libre parce que tu as les ressources en toi. Tu n'es plus dépendant d'une autorité extérieure ou d'un médecin qui doit te donner je ne sais pas quoi pour que tu y arrives ou de tel laboratoire qui doit produire ton médicament, etc. Tu sais que là, en fait, non, tu n'es plus dépendant. Tout ça peut être des supports, évidemment. On n'est pas en train de rejeter la médecine. Elle est très utile et elle est importante, mais juste se rappeler que
en tant qu'humain, on a aussi des ressources insoupçonnées et illimitées qu'il faut se rappeler aussi. Oui. Et ça, je suis très contente de l'entendre dire parce que ça prouve que en tout cas, le message, l'essence du programme, tu l'as vraiment bien intégré avec cette conscience que tout est déjà en toi finalement et que c'est vraiment le travail d'aller en toi pour aller puiser les ressources, les clés dont tu as besoin pour pouvoir avancer. Effectivement, les rencontres aussi qu'on fait, le côté vraiment connexion avec d'autres personnes. C'est vrai qu'il y a eu des belles connexions. Moi, j'ai vu des personnes qui sont devenues amies, qui se voient encore, qui se revoient, qui vont aller boire des verres ensemble, se côtoient dans la vie. Dans la vie de tous les jours et qui sont même montés des choses ensemble, des associations, des projets et qui se sont connus au sein du programme. Donc ça, c'est vrai que Mm. c'est vraiment chouette. Alors, est-ce que tu as eu des résistances, toi, par rapport à l'argent, d'investir sur toi? Et si oui, comment tu l'as dépassé et quels conseils tu donnerais à une personne, par exemple, qui a envie, mais qui a des peurs pour investir? Parce que comme tu dis, c'est quand même un certain investissement. Toi, qu'est-ce qui t'a permis d'être en paix avec ça et de le faire et de savoir que c'est ce qu'il fallait faire? J'ai vraiment eu un processus de comparaison avec ce que je pouvais dépenser au quotidien dans autre chose. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement au final, mais sans vraiment le réaliser parce que c'est plus accepté au quotidien. On dépense pour ses études, on Mhm, dépense pour sa santé autre, on dépense dans beaucoup de domaines différents et aussi pour se faire plaisir et c'est normal. Et mhm, j'ai pas voulu voir ça comme une dépense un petit peu obligatoire et nécessaire. Et j'ai vraiment voulu voir ça comme presque un cadeau que je me faisais à moi-même, quelque chose de... mhm. Et un investissement sur la durée aussi. C'est certes une grosse somme d'argent, mais pour un problème qui va se résoudre pour ma vie entière. Mhm. Donc, je pense que c'était... Voilà, j'ai préféré voir ça comme un investissement qui allait m'aider au quotidien et qui donc Mhm. avait plus de valeur simplement que l'argent que j'allais investir. Complètement. Ouais. En tout cas, moi, j'adhère complètement à cette vision-là. Que, moi, pour moi, c'est vraiment le mot que tu as utilisé. C'est un investissement, c'est pas une dépense. Mm. Et surtout, c'est sur quelque chose, comme tu dis, qui va être sur le long terme. Et investir en soi pour aller mieux, être bien, en tout cas se libérer d'un poids qui nous pèse et qui nous empêche d'être pleinement soi. Pour moi, c'est vraiment une belle démarche parce que c'est vrai qu'en France, hein, parce que dans les autres pays, notamment aux États-Unis ou même au Canada, c'est naturel. En fait, les gens ont des coachs, ils ont un petit problème, ils vont voir quelqu'un, ils sont accompagnés. Mais en France, c'est un peu plus, c'est différent. C'est quelque chose qui commence quand même à arriver maintenant quand tu parles de programmes de coaching. Les gens, ça y est, ils commencent à savoir que c'est important, comparé à il y a quelques années où c'était vraiment nouveau pour beaucoup de personnes. Maintenant, ça change, mais c'est vrai que je pense que on gagnerait toutes à avoir ce nouveau état d'esprit-là, de se dire que euh, si on a quelque chose qui ne nous convient pas et qu'on a envie de le changer, si on n'y arrive pas seul, bah, de faire appel à des personnes dont c'est le métier, qui adorent le faire, qui ont les capacités, les ressources, l'expertise et l'expérience pour le faire. Et en fait, ça fait gagner du temps. C'est-à-dire que c'est des personnes qui nous font gagner du temps. Et en vérité, la ressource la plus importante, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. C'est Parce ça. que l'argent, en fait, ça va, ça vient. Mais le temps, une fois qu'il est passé, en fait, on ne peut plus le récupérer. Mm. Donc, euh, donc pour moi, c'est vraiment important d'avoir cet état d'esprit de dire, OK, j'ai du vaginisme, j'ai du temps et j'ai de l'argent. Souvent, certains vont faire, ah, bah, je vais prendre tout mon temps pour chercher des solutions, voilà, à gauche, à droite, sauf que elles pensent ne pas dépenser de l'argent, mais elles dépensent pire, elles perdent du temps. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on nous a pas, en tout cas, on nous a pas enseigné ça nulle part. Moi, c'est vraiment après, avec le travail que je fais sur moi, que j'ai vraiment intégré ça, de me dire, en fait, quand j'ai investi dans un programme, j'achète du temps. C'est ça. Tu vois. Complètement, oui, oui. Et là, c'était waouh, quoi. Et ça, pour moi, c'était une révélation. Donc, c'est vrai que depuis ce moment-là,
Si je sens que, par contre, il faut vraiment savoir que on sent que c'est bon pour nous, que c'est quelque chose de vraiment fiable, qui a de la valeur, et là, hop, moi, j'investis quand je sens que c'est vraiment la bonne chose pour moi. Oui. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment chouette de pouvoir le comprendre comme ça et je suis contente que tu l'aies intégré de cette façon-là aussi. En tout cas, c'est chouette, je suis hyper contente pour toi. Et vraiment, je suis heureuse que ce programme ait pu débloquer beaucoup de choses en toi. Tu parlais de la mission de vie, donc du dernier pilier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Sur ce pilier, c'est vraiment l'idée oui, effectivement, d'apprendre à se connaître. Beaucoup, c'est rien que ça, c'est très important finalement, parce qu'on se rend compte qu'on se connaît très mal quand même, finalement. Et apprendre à se connaître et apprendre à en tirer le meilleur, Mm, apprendre à ce qu'on veut en faire plus tard. Vraiment se recaler, se recentrer sur soi en quelque sorte. Et c'est vrai que, en plus, dans cette problématique, c'est un petit peu important. Apprendre à arrêter de regarder un petit peu trop tout ce qui se passe autour, la comparaison, etc. Et mm. vraiment se recentrer sur soi. Et voilà, apprendre à en tirer le meilleur dans toutes les Exact. situations de la vie d'ailleurs. Exactement. Et surtout, prendre conscience de sa valeur, C'est de ça. qui on est. Mm. Et de ne pas se comparer à d'autres personnes et donc avoir tendance à se trouver moins si ou moins bien ou moins ou trop lente ou ah j'aurais dû être là déjà alors qu'en fait non. Chacun a son chemin et juste revenir comme tu dis à soi et se dire ok peut-être que je suis pas experte de tel domaine par contre j'ai ça comme talent et reconnaître aussi que des fois tu sais on sous-estime nos talents naturels, des choses, des dons C'est qu'on ça. a. On fait, moi, la première, hein, moi, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment que depuis ces 5 dernières années-là, que je me suis dit, waouh, mais en fait, cette chose que tu fais tellement naturellement pour toi, tout le monde le fait. En tout cas, pour moi, à l'époque, tout le monde était comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. Et petit à petit, j'ai commencé à me dire, ah ouais, mais en fait, tu as un véritable don pour ça. Et pourtant, c'est des choses, des fois, que tu n'as même pas appris, quoi. Et comme on nous a, avec ce système de c'est l'école qui donne qui donne des compétences, donc nos compétences naturelles de base qu'on n'a pas forcément appris, mais qu'on est et qu'on a développées par des passions, par des choses qu'on a, on les sous-estime à côté d'autres compétences qu'on a appris. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former. Évidemment, il faut se former, apprendre des nouvelles choses, mais je pense que c'est hyper important de ne pas aussi sous-estimer les choses très naturelles qu'on fait et qu'on fait ça d'une façon juste incroyable et de le valoriser en fait, de se dire waouh, c'est une expertise cette chose-là et de s'en rendre compte, franchement, ça fait trop de bien de se dire ah ouais, donc vraiment, je suis incroyable comme Nana. Regarde ce que je sais faire de mes mains et ça peut être du dessin, de la peinture, du tricot, guérir par ses mains, soigner, enfin, ça peut être tellement de choses. Et c'est vrai que ce pilier, ouais, c'est vraiment de revenir à soi, à son essence, à qui on est vraiment et renouer avec ses dons, talents naturels. Et ouais, c'est vrai que c'est un de mes piliers, moi, favoris. Et c'est Mm. un pilier qui ne finit jamais, je préviens. Donc, tu auras l'occasion, je pense. Ouais, c'est un pilier qui ne finit jamais, honnêtement, parce qu'à chaque fois, on se redécouvre, on se révèle. On se recrée en fait. La vie, c'est ça, c'est du changement. La Anaïs là de 2023, tu peux être sûr qu'elle ne sera pas la même que dans un an, encore moins dans 3 ou 4, 5 ans. Donc, tu vas continuer à évoluer, à te redécouvrir, à peut-être redécouvrir des nouvelles aspirations, des choses que tu soupçonnais même pas. C'est sûr et Donc, certain. Et c'est ça qui est formidable d'ailleurs. c'est ça qui est formidable, c'est ça qui est formidable. Et donc, ça nous pousse aussi à ne pas nous mettre dans des cases, parce que c'est pas possible de nous mettre dans des cases en vérité, parce qu'on bouge et on évolue tout le temps. Donc, ouais, franchement, c'est fantastique. En tout cas, je suis très contente de cet échange qui est très riche et je suis vraiment contente. Alors, c'était un dernier mot à passer aux femmes, voilà, qui étaient comme toi, qui avaient ce problème de vaginisme, qui manquaient de confiance, qui se posaient trop de questions. Qu'est-ce que tu pourras leur dire? Bah déjà, il y a un point qu'on n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas abordé, qui, je pense, peut poser un certain nombre de questions, puisque c'est un petit peu plus atypique dans la formation, mais c'est vrai que je me suis retrouvée célibataire au cours de ma formation, par rien à voir avec mon vaginisme, par la distance, etc. Donc, j'ai dû poursuivre ma formation
seul en tant que célibataire. Et c'est vrai que on peut croire que soit que ça sert à rien, ce qui est totalement faux, puisque c'est un travail et encore une fois un investissement sur la durée. Donc à un moment ou à un autre, ce sera utile et même à l'instant T, c'est utile. Ou soit ça sert à rien, soit je pourrais pas savoir si ça fonctionne ou non. Et là encore, c'est pas vrai. On s'en rend très bien compte. Le travail qui est fait sur soi fonctionne. Et même d'un point de vue physique, on réalise à un moment ou à un autre à travers les exercices, à travers comment on se sent tout simplement, on sent les avancées. Et donc, si on a dans l'idée qu'il faut absolument être en couple pour pouvoir tester, pour pouvoir faire des expériences, etc., c'est un bonus, mais ce n'est pas forcément nécessaire. On peut très bien réussir en étant célibataire. En tout cas, merci de le soulever parce qu'on devait y revenir exactement. Et franchement, merci de l'aborder, Anaïs, parce que c'est hyper crucial. Et c'est une question qui revient souvent. Des femmes qui disent oui, mais moi je suis célibataire. Est-ce qu'il faut que j'attende de rencontrer quelqu'un pour faire le programme? Comment je vais savoir que ça va fonctionner? Est-ce que c'est fait pour les célibataires? Dans le programme, on a eu des personnes en couple, mais aussi on a eu beaucoup de personnes célibataires. Et c'est comme tu le dis, en fait, quand on a réussi à bouger des choses en nous, on le ressent. On le ressent, partenaire ou pas, on sait. Moi, j'ai eu des femmes qui m'ont dit, Mam, je sens que je suis guérie. Elles étaient célibataires et je sais que je suis guérie. Et quelques mois, quelques semaines après, elles me le confirment. Coucou, Mam, je viens te faire un petit mail ou un message pour te dire, effectivement, je suis bien guérie. Je le sentais déjà et là, j'ai pu tester avec un partenaire et tout a été nickel, franchement, merveilleux. Donc, on le sent. Donc, c'est vrai que c'est important de se rappeler que le programme est adapté pour les personnes en couple, mais également pour les personnes célibataires. Et tu pourras le ressentir que tu es guéri. Après, tu peux aussi, pour les femmes célibataires, celles qui ont envie, évidemment, d'utiliser des sextoys pour boire déjà. Déjà, ça change des dilatateurs, c'est une autre dynamique, on est plus dans le plaisir. Et ça, rien que le fait d'utiliser des sextoys, ça permet aussi de voir notre guérison ou bien d'aller voir une sage-femme ou autre. C'est aussi une occasion pour certaines de se réconcilier avec le corps médical aussi, parce que souvent, certaines aussi vont voir une gynécologue et puis l'examen se passe parfaitement bien. Et de là, elles se disent, ah ouais, franchement, oui, je pense que ça y est. Les examens gynécologiques, ce sont des choses qu'elles ne pouvaient pas faire juste quelques mois avant. Maintenant, c'est possible. Elles arrivent à insérer des sextoys. Elles sentent qu'il y a quelque chose qui a lâché au niveau du corps, de l'état d'esprit. Il y a vraiment une belle évolution. Donc oui, on peut guérir du vaginisme en étant célibataire. Et le fait d'être célibataire n'est absolument pas un frein pour la guérison. Donc voilà, Anaïs, c'est un exemple. Lucie aussi, je pense, c'était un peu ce cas-là, si je me souviens bien. Et on a eu plein de cas où il y a eu des femmes célibataires dans le programme qui ont réussi à guérir et qui nous l'ont confirmé par la suite. Donc, oui, c'est tout à fait posé. D'ailleurs, merci pour cet ajout qui est vraiment essentiel. En tout cas, je te remercie pour cet échange, Anaïs. Et puis, moi, je te souhaite le meilleur, belle exploration de la suite, parce que là, du coup, tu ouvres quelque chose. C'est que le début maintenant de toutes les belles choses qui vont t'attendre sur ton chemin d'amour de toi-même, d'acceptation de toi-même, de reprise davantage de confiance en toi pour pouvoir simplement explorer le monde et continuer à te découvrir, parce que ça, c'est un chemin sans fin, clairement. Voilà, merci beaucoup.